Les amis, bonsoir. Comme prévu, la petite directe fin de match. Il reste plus ou moins 4 minutes. Faute de Rabiot à la limite du rectangle. Rabiot qui sera suspendu, je l'avais dit ce matin. 3 joueurs qui étaient sous la suspension, Atekam et Rabiot Fofana. Ben voilà, Rabiot qui prend qui prend 2 jaunes rouges en plus. Pendant que je vous parlais, je n'ai même pas vu le deuxième carton, donc Rabiot expulsé carrément. C'est incroyable. Incroyable ces arbitres en Italie, comment ils veulent toujours faire les phénomènes à chaque fois. C'est vraiment quelque chose d'hallucinant. C'est vraiment, on va bouger un petit peu le téléphone. C'est vraiment quelque chose d'hallucinant en Italie toujours. C'est ces arbitrages qui doivent toujours se montrer d'être plus intelligents que les autres. Coup franc, ok, balle sortie. Pas un bon match encore, hein, après un bon match contre le Bologne, un très bon match. De nouveau, aujourd'hui, on retombe un petit peu de nouveau dans les travers. Très mauvaise première mi-temps, surtout. Deuxième mi-temps, pas spécialement meilleur non plus. Pour moi, deux joueurs vraiment qui ont tenu l'équipe pour moi aujourd'hui, c'est Rabiot et Modric. C'est les deux joueurs qui sont sortis un petit peu du lot. Sinon, je ne vois pas vraiment de joueur qui, euh, qui a fait son match aujourd'hui. Penalty raté de Füllkrug. Dommage. Comme je le dis toujours, c'est voilà, on n'est jamais malheureusement nous contre les petites équipes même comme ça, parce que pour moi c'est une petite équipe, il n'y a rien de bon dans cette équipe de Pise. On met pas le deuxième but et voilà, on n'est pas à l'abri de prendre une égalisation et bête perte de balle euh, en défense, erreur et voilà l'égalisation du Pise. Heureusement on la remet sur les rails avec ce grand monsieur, hein, ce jeune homme qu'on a encore de 40 ans, Pulisic, qui nous sort pour le moment les châtaignes du feu, mais bon, c'est pas encore fini, il reste encore une minute et demie à mon avis, étant donné la carte rouge de Rabiot. Donc un petit match aujourd'hui. Quand je vous dis l'importance d'avoir des joueurs de qualité, d'avoir un vrai numéro 9, voilà, on voit que ça pèse le fait que Pulisic ne joue pas. Je serais tenté de dire Léa, mais bon, il est rentré, ça fait 20 minutes qu'il est rentré. J'ai l'impression qu'il n'arrive même plus à accélérer un joueur. Pourtant, là, aujourd'hui, ce soir, il joue à gauche. Il a essayé une ou deux fois. Il n'arrive même plus à accélérer son joueur comme il le faisait auparavant. Donc, c'est, c'est triste. C'est triste. Donc, je vous disais l'importance d'avoir des joueurs de qualité qui peuvent débloquer des matchs pareils où les défenses sont fermées, où une équipe comme le Pise joue à 11 derrière depuis le début du match, à part l'occasion franche du début de match qui pour moi était hors jeu, mais on ne l'a même pas revu. Donc voilà, Léa, encore une fois, elle n'arrive pas à dépasser son joueur, c'est incroyable. Qui pour moi était hors jeu, mais à part ça, rien de spécial, mais il n'y en a rien eu à faire spécialement. Et c'est pas normal de souffrir contre des équipes pareilles où je pense l'Inter en a mis 4, je crois, au Pisa, si je me rappelle bien. Euh, mais bon, comme je le dis, l'important pour le moment, c'est de prendre les 3 points. Le temps que l'équipe récupère déjà 100% pour les Gilles, ça serait une grande chose. Dans un mois, il y aura le retour de Jiménez en espérant qu'il puisse apporter un petit quelque chose aussi. Mais d'où l'importance, j'étais en train de vous dire le concept d'avoir aussi un vrai numéro 9. Un vrai numéro 9 qui mette une demi-occasion. Voilà, c'est fini. 3 points très importants. Très très mauvais match, mais 3 points très importants pour rester collé à l'Inter chez Amis. Donc c'est comme je disais, j'y vois là pourquoi l'importance d'avoir un vrai attaquant, un vrai numéro 9 qui même dans des matchs, dans des circonstances pareilles, où le match est mauvais, ben, qu'à la moindre occasion, je vais diminuer un petit peu le son, qui à la moindre occasion, la met aussi. Et ça, et ça, pour le moment, ce n'est pas le cas chez nous parce qu'on ne joue pas avec un vrai attaquant. Fulkrug, c'est un attaquant de 33 ans, c'est une réserve, ce n'est pas un titulaire non plus. Donc, ça serait très important de faire vraiment un grand numéro 9 l'année prochaine,
que ce soit Vlahovic, que ce soit Keane, mais quelqu'un qui soit capable d'une moindre occasion dans des matchs fermés de la mettre aussi et de débloquer les résultats. Parce qu'on ne peut pas passer toujours des matchs pareils à souffrir jusqu'à la dernière minute et à espérer ne pas prendre un but en contre-attaque ou autre. Donc voilà, on termine le match avec les 3 points. C'est la chose la plus importante à retenir ce soir. Soyons confiants pour la suite. Dommage pour l'expulsion de Rabiot. Rabiot qui sera non seulement suspendu contre le Com, mais je pense aussi qu'il risque de prendre 1 ou 2 journées. Donc, qui risque de prendre 1 ou 2 journées aussi. Donc, ça, c'est un peu plus ennuyant. Donc, voilà, allons de l'avant. Espérons maintenant récupérer les forces pour arriver prêt contre le Com au mercredi soir, parce que ça sera une autre paire de manches contre le Com, une équipe très costaud à jouer. Donc voilà, il faudra y arriver avec une autre mentalité et une autre envie. Que ce soir, petit like à la vidéo, petit live, réaction, fin de match, chers amis, abonnez-vous et de toute façon, dans le mal ou dans le bien, sempre forza Milan. À demain, chers amis.